Cela peut vous sembler une blague, mais ce n'est pas le cas. Une fois que vous aurez compris les principes sur lesquels s'appuie cette vidéo, vous pourrez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. Et c'est ce que je vous promets. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir alors que d'autres ont du mal à s'en sortir? Pourquoi certaines personnes sont heureuses, en bonne santé et prospères alors que d'autres sont malheureuses, malades et fauchées? Est-ce juste une question de chance ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? Et si je vous disais qu'il existe une sagesse cachée qui peut percer les mystères de la vie et vous aider à atteindre votre plus haut potentiel? Une sagesse qui a été transmise à travers les âges par des sociétés secrètes et des maîtres occultistes, mais qui est désormais accessible à tous ceux qui la recherchent. Une sagesse qui peut transformer votre esprit, votre corps et votre âme et vous aligner sur les lois naturelles de l'univers. Cela s'appelle l'hermétisme. L'hermétisme est une ancienne tradition philosophique et spirituelle qui a vu le jour en Égypte vers le 1er ou le 2e siècle après J.C. Il est basé sur les enseignements d'Hermès Trismégiste, un personnage légendaire qui était considéré comme le messager des dieux et la source de toute connaissance. Hermès Trismégiste a écrit plusieurs textes qui ont décrit les principes de l'hermétisme, également connus sous le nom des 7 principes hermétiques. Ces principes décrivent la nature de la réalité et la manière dont nous pouvons utiliser notre esprit pour l'influencer. L'hermétisme a influencé de nombreux mouvements ésotériques et occultes à travers l'histoire, tels que l'alchimie, l'astrologie, la magie, la kabbale, le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie et la théosophie. L'hermétisme a également inspiré de nombreux penseurs, artistes et dirigeants célèbres tels que Léonard de Vinci, Isaac Newton, William Blake, Napoléon Bonaparte et Carl Jung. Aujourd'hui, l'hermétisme est toujours d'actualité et populaire parmi ceux qui recherchent l'illumination spirituelle et la croissance personnelle. Dans cette vidéo, j'expliquerai chacun des 7 principes hermétiques en termes simples et vous montrerai comment vous pouvez les appliquer à votre vie. En comprenant et en pratiquant ces principes, vous pourrez exploiter le pouvoir de votre esprit et créer votre propre réalité. Vous découvrirez également les liens cachés entre vous et l'univers et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Le premier principe hermétique est le principe du mentalisme. Il stipule que le tout est esprit, l'univers est mental. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qui existe est une manifestation d'un esprit ou d'une conscience universelle unique. Cet esprit est également connu sous le nom de tout, l'un, la source ou Dieu. Tout ce que nous percevons comme une réalité physique est en réalité une projection mentale de cet esprit. Ce principe implique que notre propre esprit fait partie du tout et possède le même pouvoir créateur. Nous pouvons utiliser notre esprit pour façonner notre réalité en fonction de nos pensées et de nos croyances. Tout ce que nous pensons et ressentons devient notre expérience. C'est pourquoi il est si important d'être conscient de notre état mental et de choisir des pensées positives plutôt que négatives. Une façon de comprendre ce principe est de penser à la physique quantique. La physique quantique est une branche de la science qui étudie la nature de la matière et de l'énergie au plus petit niveau. Elle a montré que la réalité n'est pas fixe ou objective, mais dépend plutôt de l'observateur et de ses attentes. Par exemple, la lumière peut se comporter comme une onde ou une particule selon la façon dont nous la mesurons. Cela suggère que la réalité n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, dans notre esprit. Une autre façon d'illustrer ce principe est de considérer le phénomène des prophéties auto-réalisatrices ou l'effet placebo. Une prophétie auto-réalisatrice se produit lorsque notre croyance à propos de quelque chose la fait se produire. Par exemple, si nous pensons que nous allons rater un examen, nous pourrions étudier moins ou avoir de mauvais résultats volontairement, ce qui rendrait notre croyance vraie. Un effet placebo se produit lorsque notre croyance à propos de quelque chose nous fait nous sentir mieux ou moins bien sans aucune cause physique. Par exemple, si nous croyons qu'un comprimé de sucre est un médicament, nous pourrions ressentir moins de douleur ou plus d'énergie après l'avoir pris. Ces exemples montrent à quel point notre esprit est puissant et comment il peut influencer notre réalité.
En appliquant le principe du mentalisme, nous pouvons utiliser notre esprit pour créer des résultats positifs pour nous-mêmes et pour les autres. Le deuxième principe hermétique est le principe de correspondance. Il stipule que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe une correspondance ou une similitude entre différents niveaux d'existence. Le macrocosme, le grand, reflète le microcosme, le petit, et vice-versa. Le monde extérieur reflète le monde intérieur, et vice-versa. Ce principe révèle que tout est connecté et interrelié de manière harmonieuse. Il existe des modèles et des lois qui régissent tous les aspects de la réalité, du physique au spirituel. En comprenant ces modèles et ces lois, nous pouvons nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre place dans l'univers. Une façon simple de comprendre ce principe est de penser à un miroir. Un miroir vous renvoie ce que vous lui montrez. Si vous souriez au miroir, il vous sourit en retour. Si vous froncez les sourcils devant le miroir, il vous fronce les sourcils en retour. La même chose se produit avec l'univers. L'univers vous renvoie ce que vous lui projetez. Si vous projetez des pensées, des sentiments et des actions positifs, vous obtenez des résultats positifs. Si vous projetez des pensées, des sentiments et des actions négatifs, vous obtenez des résultats négatifs. Ce principe s'applique à tous les niveaux et domaines de la vie. Par exemple, votre santé est le reflet de vos pensées et de vos émotions à l'égard de votre corps. Vos relations sont le reflet de vos pensées et de vos émotions à l'égard de vous-même et des autres. Votre carrière est le reflet de vos pensées et de vos émotions à l'égard de votre travail et de votre objectif. Laissez-moi vous donner un exemple personnel de la manière dont ce principe fonctionne. Il y a quelques années, je n'étais pas satisfaite de mon travail. Je me sentais coincée, ennuyée et insatisfaite. Je me plaignais beaucoup de mon patron, de mes collègues et de mes tâches. J'avais peur d'aller travailler tous les jours. En conséquence, j'attirais plus de problèmes au travail, tels que des conflits, des erreurs et des retards. J'ai aussi remarqué que ma vie personnelle en souffrait. J'avais peu d'énergie, une mauvaise santé et des relations tendues. Un jour, j'ai décidé de changer d'attitude. J'ai réalisé que j'étais responsable de la création de ma réalité avec mes pensées et mes émotions. J'ai décidé de me concentrer sur les aspects positifs de mon travail, comme la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, la flexibilité de mon horaire et l'impact de mon travail sur les autres. J'ai également décidé d'exprimer ma gratitude pour mon travail tous les jours. J'ai remercié mon patron pour ses conseils, mes collègues pour leur soutien et mes tâches pour les défis qu'elles ont représentés. Dès que j'ai changé mon monde intérieur, mon monde extérieur a également changé. J'ai commencé à apprécier davantage mon travail et mes performances se sont améliorées. J'ai reçu plus de reconnaissance, de retours et d'opportunités de la part de mon patron et de mes collègues. J'ai également remarqué que ma vie personnelle s'était améliorée. J'avais plus d'énergie, une meilleure santé et des relations plus heureuses. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont fonctionne le principe de correspondance. Vous pouvez appliquer ce principe à n'importe quel domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer ou changer. La clé est d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions sur le résultat souhaité. Le principe de vibration stipule que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Tout dans l'univers, du plus petit atome à la plus grande galaxie, est dans un état constant de mouvement et d'énergie, et cette énergie vibre à des rythmes ou des fréquences différents selon sa nature et son état. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous êtes également un être vibrant avec votre propre fréquence unique. Vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions affectent toute votre vibration, et votre vibration affecte votre réalité. Vous attirez ce avec quoi vous êtes en harmonie, et repoussez ce avec quoi vous ne l'êtes pas. C'est la base de la loi de l'attraction, qui est une manifestation du principe de vibration. Lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, vous êtes en alignement avec la joie, l'amour, l'abondance et la paix. Lorsque vous vibrez à une fréquence basse, vous êtes en alignement avec la peur, la colère, le manque et le conflit. Une façon d'élever votre vibration est de pratiquer la gratitude. La gratitude est une émotion puissante qui déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez. Elle ouvre également votre cœur pour recevoir davantage de bénédictions de l'univers. Essayez cet exercice simple.
Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, pourvu qu'elles vous fassent du bien. Ensuite, tout au long de la journée, chaque fois que vous rencontrez quelque chose qui vous rend heureux ou reconnaissant, dites merci en silence ou à voix haute. Remarquez comment cela change votre humeur et votre énergie. Le principe de polarité stipule que tout est double, tout a des pôles, tout a ses contraires. Par exemple, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, l'amour et la haine. Ce ne sont pas des choses distinctes, mais des aspects différents d'une même chose. Ce sont les extrémités opposées d'un même spectre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous avez le pouvoir de changer votre perception de toute situation ou circonstance en changeant votre polarité. Vous pouvez choisir de voir le côté positif ou négatif de toute chose. Vous pouvez choisir d'aimer ou de détester n'importe quoi. Vous pouvez choisir d'être heureux ou triste à tout moment. La valeur de ce principe est qu'il vous permet de trouver un équilibre entre les extrêmes et d'exploiter tout le spectre des possibilités. Par exemple, si vous vous sentez triste, vous pouvez reconnaître que la tristesse est une émotion naturelle qui a sa raison d'être et sa valeur. Mais vous pouvez aussi choisir de voir l'autre côté de la tristesse, la joie. Vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous étiez heureux, ou faire quelque chose qui vous rend heureux. Vous pouvez également réaliser que la tristesse n'est pas permanente. Elle passera et laissera à nouveau place à la joie. Une façon d'appliquer ce principe est de pratiquer l'acceptation. L'acceptation est un état d'esprit qui vous permet d'accepter tout ce qui se passe dans votre vie sans résistance ni jugement. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout ou que vous aimez tout. Cela signifie simplement que vous reconnaissez les choses telles qu'elles sont. Ce faisant, vous vous libérez de la souffrance et vous vous ouvrez à l'apprentissage et à la croissance. Essayez cet exercice simple. Chaque fois que vous rencontrez un défi ou un problème dans votre vie, dites « J'accepte cela » en silence ou à voix haute. Demandez-vous ensuite « Qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement ? Comment puis-je en tirer des leçons ? Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Remarquez comment cela change votre attitude et votre perspective. Le principe du rythme stipule que tout dans l'univers évolue selon un mouvement rythmique. Il y a un flux et un reflux naturel, un mouvement de balancier pour tout ce qui existe. Rien ne reste au repos ou dans un état indéfiniment. Nous pouvons voir ce principe à l'œuvre dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, nous vivons des cycles d'humeur, de productivité, d'énergie et de créativité. Parfois, nous nous sentons heureux, motivés, énergiques et inspirés. D'autres fois, nous nous sentons tristes, paresseux, fatigués et ennuyés. Ce sont des fluctuations naturelles que nous ne pouvons ni éviter ni contrôler. Nous pouvons également observer ce principe dans les saisons de l'année, les phases de la lune, les marées de l'océan et l'ascension et le déclin des civilisations. Tout a son temps de croissance et de déclin, d'expansion et de contraction, de création et de destruction. Comment pouvons-nous utiliser ce principe pour améliorer nos vies? La clé est de suivre le courant et non de l'inverser. Lorsque nous sommes dans une tendance à la baisse, nous ne devons pas résister ni désespérer. Nous devons accepter que cela fait partie de la vie et l'utiliser comme une opportunité pour nous reposer, réfléchir, apprendre et nous préparer à la prochaine tendance à la hausse. Lorsque nous sommes dans une tendance à la hausse, nous ne devons pas devenir complaisants ou trop confiants. Nous devons en tirer le meilleur parti en agissant, en créant de la valeur, en exprimant notre gratitude et en profitant des fruits de notre travail. Le principe de cause à effet stipule que rien n'arrive par hasard. Chaque effet a une cause et chaque cause a un effet. Tout ce qui se passe dans l'univers est le résultat d'une chaîne de causes et d'effets qui remonte à la source. Ce principe s'applique à tous les niveaux de l'existence, spirituel, mental et physique. Au niveau spirituel, nos pensées et nos croyances créent notre réalité. Au niveau mental, nos attitudes et nos émotions influencent nos actions. Au niveau physique, nos actions produisent nos résultats. Une façon d'illustrer ce principe est d'examiner l'effet papillon. Il s'agit de l'idée selon laquelle un petit changement dans une partie d'un système peut avoir un impact important sur une autre partie du système.
Par exemple, un papillon qui bat des ailes au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Cela montre à quel point tout est interconnecté et interdépendant dans l'univers. Le principe de cause à effet s'applique également à vos habitudes et à vos résultats. Vos habitudes sont les actions répétées que vous effectuez chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Elles sont à l'origine de vos résultats, qui sont les résultats que vous obtenez ou que vous vivez dans votre vie. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, vous pourriez avoir pour résultat d'être en forme et en bonne santé. À l'inverse, si vous avez l'habitude de fumer des cigarettes, vous pourriez avoir pour résultat d'être malade et en mauvaise santé. La bonne nouvelle est que connaître le principe de cause à effet vous permet de prendre votre vie en main. Vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais que vous en êtes le créateur. Vous pouvez choisir d'agir de manière à ce qu'elles correspondent à votre objectif spirituel, à ce que vous génériez des pensées et des émotions positives et à ce que vous cultiviez des habitudes saines. Ce faisant, vous pouvez créer des effets positifs dans votre vie et dans le monde. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « genre » ? Pensez-vous au sexe biologique, aux rôles sociaux, à l'identité personnelle ou à autre chose ? Le genre est un sujet complexe et controversé dans notre société, mais c'est aussi un principe universel qui s'applique à tout et à tous. Le principe du genre stipule que tout a des aspects ou des modalités à la fois masculins et féminins. Les énergies masculines et féminines sont deux modes d'expression qui s'appliquent à nos pensées et à nos comportements, ainsi qu'à nos émotions et à nos sentiments. L'énergie masculine est active, assertive, logique, rationnelle, analytique et orientée vers un objectif. L'énergie féminine est passive, réceptive, intuitive, créative, émotionnelle et orientée vers le processus. Ces énergies ne sont pas opposées, mais complémentaires. Elles travaillent ensemble pour créer l'harmonie et l'équilibre en nous-mêmes et dans le monde. Elles sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie ou les deux pôles d'un aimant. Elles sont également comme les énergies yin et yang de la philosophie orientale, qui représentent l'interaction dynamique de tous les phénomènes. L'énergie yin est féminine, sombre, froide, douce, intérieure et descendante. L'énergie yang est masculine, légère, chaude, dure, extérieure et ascendante. Les énergies yin et yang changent constamment et s'influencent mutuellement. Elles ne sont jamais statiques ou séparées, mais toujours en mouvement et en relation. Le principe du genre nous enseigne que nous devons équilibrer les énergies yin et yang en nous-mêmes et dans nos relations avec les autres. Nous devons accepter les aspects masculins et féminins de notre être sans les supprimer ni les nier. Nous devons intégrer à la fois la logique et l'intuition, l'analyse et la créativité, l'action et la réflexion, l'ambition et l'éducation. Ce faisant, nous pouvons atteindre un état de plénitude et d'harmonie qui nous permet d'exprimer notre véritable potentiel et notre véritable objectif. Nous pouvons également améliorer notre communication et notre connexion avec d'autres personnes qui peuvent avoir des niveaux différents d'énergie masculine et féminine. Nous pouvons apprécier la diversité et la richesse de la vie qui découlent de l'interaction des sexes. À présent, vous devriez comprendre les 7 principes hermétiques et la façon dont ils peuvent influencer votre vie. Appliquez-les dans votre vie quotidienne et voyez comment votre réalité change.